Allez, on va commencer par ouvrir les buzzers de nos amis, de nos candidats. Vincent, Michel, Marie-Adeline, Germain. Hop, c'est ouvert. Question à 1, à 2, à 3 points. Pour la première, on va voyager un petit peu. On va à Bruxelles. Quel nom porte la place d'origine médiévale? C'est Germain qui a été le plus rapide. La Grande Place. La Grande Place de Bruxelles. Qui comprend le... Vincent? La Grand Place. La Grand Place. Germain. Eh oui. Ah, on est intraitable. La question pour un champion, et ça n'est pas la Grande Place, mais bien la Grand Place. Désolé Germain, et bravo Vincent. Qui comprend l'hôtel de ville au beffroi de 91 mètres de haut, la Grand Place. Pour 2 points maintenant. Quel biologiste français fut secondé dans ses travaux par son épouse Marie et Vincent Curie. et repose avec elle dans Germain, Pierre Curie. dans la crypte Michel. Joliot. Pardon? Joliot. Non. Marie-Adeline? Berthelot. Non plus. Ah, ça, je suis surpris. Il vous manquait peut-être un indice. Il repose avec elle dans la crypte de l'Institut qu'il a fondé en 1887, Louis Pasteur. Ah oui. C'est vrai que Marie nous emmène un peu ailleurs. Ah oui, oui, hein, oui. mais c'était Louis Pasteur. Bravo à tous ceux qui l'ont trouvé à la maison. Et attention, première question à 3 points de ce soir. D'abord, écoutons ceci. Alors là, je vous ai fait, pour ceux qui ont vu le clip de cette chanson, je vous ai fait une partie du clip. Vous avez peut-être reconnu Rock It, célèbre morceau composé, magnifique morceau par le jazzman Herbie Hancock. Avant de faire du synthétiseur, son instrument de prédilection, de quel instrument à cordes Marie-Adeline Le violoncelle. frappé Herbie Hancock jouait-il dans le quintet de Miles Davis? Michel? Xylophone. Non. Instrument, Vincent? La contrebasse. Instrument à cordes frappées, Germain? Le piano. Mais oui, piano, qui est un instrument à cordes frappées. Bravo Germain. Un point, quel terme de la même racine que le mot scarlatine désigne une couleur d'un... Écarlate. Excellent, écarlate, d'un rouge éclatant. Écarlate. Quel plat maintenant, évoquant une région de France, associe des morceaux de poulet au vin blanc? Marie-Adeline Bœuf encore. bourguignon. Le vin blanc. Le poulet basquez. Le poulet basquez, exactement. Le poulet au vin blanc cuit en cocotte avec des tomates et des poivrons verts et rouges. Un peu gastronome, Vincent? Un peu cuisinier? Un peu. Ouais. Oui. Bah, cuisinier, non, mais gastronome, oui. D'accord. Votre plat préféré, ce serait? Je sais pas, le bœuf bourguignon, j'aime bien. D'accord. Ouais. C'est pas Marie-Adeline qui nous parlait du bœuf bourguignon? Oui, là, si, justement. Ah bah voilà. Je vous rappelle que Marie-Adeline cherche un Valentin, Vincent. Je suis marié. Ah, Ouais, bah oui. Mais enfin. À Las Vegas. à Las Vegas. À Las Vegas. Oui. Lors de quelle fête hivernale, célébrée pendant 8 jours, les Juifs doivent-ils allumer Marie-Adeline? Rosh Hashanah. Une bougie Hanouka. Hanouka. oui. Hanouka. Une bougie le premier jour et 8 bougies le 8e jour. Hanouka, c'est la fête des Lumières. Hein. Hanouka. Dites-moi maintenant, quelle jeune héroïne de bande dessinée créée en 1941 par Maurice Cuvillier vit dans une chaumière avec son frère Sylvain? Germain Sylvette. est une bonne réponse. À nouveau de Germain. Et un 7e point. Germain qui est bien parti pour se qualifier à nouveau pour un 3e 4 à la suite. À quel sculpteur français, disparu en 1982, père d'un célèbre acteur? Oui, Belmondo. Michel, vous m'avez dit? Belmondo. Est une bonne réponse. Paul Belmondo. Un musée est-il consacré à Boulogne-Billancourt? C'est bien Paul Belmondo, ce sculpteur français. En linguistique, quel adjectif qualifie un mot qui présente plusieurs sens? Germain? Épicène. Non. Un adjectif. Vincent? Homonymie. Non. Un mot qui présente plusieurs sens, quel adjectif qualifie ce mot? Michel? Polysynodal. Non. Marie-Adeline? Polysémique. Polysémique, bravo. ouais. Merci, hein. Ça m'a aidé. Je savais que c'était Ça m'a aidé, merci. Hein. Quel mammifère carnivore, très proche du putois, avec lequel il peut se reproduire, d'ailleurs, Vincent, Le blaireau. est utilisé depuis l'Antiquité pour Michel? Le. Oh, non, ça m'est. Germain? Le furet. Le furet, oui, c'est ça. C'est ça qui est utilisé depuis l'Antiquité pour chasser. Pour chasser quoi, vous avez Le une idée? lapin. Ou le lapin. Michel, vous l'aviez, puis Ça n'a pas voulu sortir. j'ai vu, j'ai vu. Ah, Et Germain n'est plus qu'à un point du 4 à la suite. C'était bien le furet. Et maintenant, Vincent, Michel, Marie-Adeline, Germain, regardez cette image, tranquillement.
Et dites-moi, qui est ce sultan d'Égypte et de Syrie, qui Germain, Soliman le Magnifique? Non. qui s'empara de Jérusalem en 1187? Oui, Michel. Saladin. Excellent, Ouais. Saladin. Ouais. Michel qui est bien rentré dans le match là. Ça y est, Saladin, 2 points. Chez l'homme, quel adjectif qualifie les articulations dont le mouvement est associé à celui d'une porte s'ouvrant sur ses gonds? Adjectif qui qualifie les articulations dont le mouvement est associé à celui d'une porte qui s'ouvre sur ses gonds. Charnière. Ah oui, Ah oui, c'est en vrai. fait, on qualifie C'est vrai. ces articulations de charnière, les articulations charnières. Quel est ce palmier? Quel palmier, scientifiquement appelé Phoenix dactylifera? Le dattier. Le Le dattier. Excellent. Le dattier. Qui produit des fruits de forme souvent allongée, d'une grande valeur nutritive et diététique. 4 points pour Vincent. Quelle compétition de football français est dotée d'un trophée appelé Charles Simon? Vincent encore. Non, je sais pas. Du nom d'un ancien Germain. La Coupe de France de football. Germain, vous êtes qualifié pour le 4 à la suite. Donc d'un trophée appelé Charles Simon, disais-je, du nom d'un ancien dirigeant mort au combat en 1915. C'était bien, bravo Germain, la Coupe de France. Et félicitations pour cette nouvelle qualification. À tout de suite. Chaque bonne réponse maintenant, c'est 2 points. Quel lac de Haute-Savoie couvrant 27 km, Michel Abezé? Annecy. Excellent. Et bordé par les communes de Menton, Saint-Bernard et de Talloires. Ma petite sœur habite à Annecy. Eh bien, on la remercie et on l'embrasse. Comment s'appelle-t-elle? Bernadette. Bernadette, on vous embrasse. Elle est très chouette, bien sûr. Ah ben, bien sûr, comme dans la chanson. Ouais. Dans la mythologie grecque, quel personnage de la race des Titans déroba dans l'Olympe Vincent, Saturne. le feu sacré? Oui, Marie-Adeline. Prométhée. Prométhée, oui. Le feu sacré aux dieux et le transmis aux hommes. Prométhée, qui a été d'ailleurs châtié pour cela, hein, Prométhée. Dans quelle chanson maintenant? Dans quelle chanson française créée en 1936, une femme se souvient-elle de sa nuit passée avec un militaire qui, Mon Marie-Adeline, légionnaire. qui sentait bon le sable chaud, mon légionnaire? Oui. Qui a été reprise d'ailleurs par Piaf et Gainsbourg aussi, cette chanson qui était interprétée à l'origine par une chanteuse de music hall, Marie Dubas. Et d'ailleurs, on écoute sa version, écoutez. Je sais pas son nom, je ne sais rien de lui. Il m'a aimé toute la nuit, mon légionnaire. Et me laissant à mon dessein, il est parti dans le matin plein de lumière. Elle a du charme cette version-là, cette première version, hein, originale de 1936. Vous vous rappelez sans doute celle de Gainsbourg aussi, qui était très très belle. Marie-Adeline au bord de la qualification, un petit point, et vous êtes au 4 à la suite. Dites-moi quel organe du corps humain, renfermant plus de 100 milliards de neurones, est capable de... Marie-Adeline. Le cerveau. Le cerveau, mais voilà, c'est ça. Marie-Adeline, hop, qualifiée pour le 4 à la suite. 100 milliards de neurones, c'est sûr qu'on n'a pas envie de dire le foie ou l'estomac ou Dieu sait quoi. Quoi qu'on parle parfois de l'estomac comme d'un deuxième cerveau, mais qui n'a pas 100 milliards de neurones, capable de traiter plusieurs informations simultanément, le cerveau. 1845 à Paris, quel architecte français fait poser sa propre statue parmi celles des apôtres en haut de la cathédrale? Vincent. Eugène Viollet-le-Duc. Excellent. Eugène Viollet-le-Duc, oui. Avec le prénom. Et donc il fait poser sa propre statue, c'est pas mal quand même, parmi celles des apôtres, en haut de la cathédrale Notre-Dame qu'il vient de restaurer. Eh bien c'est bien Viollet-le-Duc, donc en toute humilité, hein. Oui. Bien sûr. Michel, attention parce que Vincent est comme vous maintenant, plus Une qu'à réponse chacun. une bonne réponse exactement, Michel, du 4 à la suite. Dites-moi, en quelle année la première République était-elle née à la suite? Vincent. 1792. Vincent, c'est une bonne réponse, oui, 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 oui. Vous êtes C'était assez qualifié. rapide. 1792. Ah, Michel, Il manquait un peu de vitesse. je vous aurais bien emmené pour un long voyage, moi. Vous savez, comme celui que vous avez fait aux Bah oui, bah, États-Unis, c'est pas là. grave. Ça se joue à rien, rien. Non, mais il y a rien. Rien du des tout. costauds en face. Hein. À la vitesse, ça s'est joué à la vitesse. Puis j'ai raté 2-3 occasions quand même. En tout cas, Michel, ça a été un plaisir de jouer avec vous. Bah moi aussi. Bon retour à Ginette, donc. Oui. Et pour vous, ce cadeau. Nutribullet vous offre cet extracteur de nutriments pour ne garder que le meilleur des aliments. Retrouvez toutes les recettes dans le livre Nutribullet et sur nutribullet.fr.
Envie de changer de décor? Kelly Open, architecte d'intérieur, vous livre tous ses secrets pour des intérieurs harmonieux et Aurélie Aymar vous explique comment rénover ou créer meubles et objets. Allez, c'est à vous maintenant. Une nouvelle chance pour vous de gagner soit une voiture, soit 10 000 euros. Je vous rappelle la question. En 1988, quelle chanteuse interprète le titre « Mon mec à moi » 1. Rika Zaraï. 2. Patricia Cass. Bonne réponse, 3243 pour le téléphone, par SMS 1 ou 2, que vous envoyez au 7 10 20 et tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Vincent, félicitations. Hein, ça a été chaud, hein? Oui. Qualifié pour le 4 à la suite. Marie-Adeline également, Germain. Allez, on joue tous ensemble maintenant au 4 à la suite.